Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 797 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens recevaient le FC Metz hier soir au Vélodrome, score final 1 partout. Constat inquiétant, l'OM n'est pas capable de gagner au Vélodrome après 3 journées de Ligue 1, 3 journées consécutives sans victoire pour l'OM au Vélodrome. Autre constat, le fond de jeu de l'OM est très moyen. Pour ceux qui veulent beaucoup plus d'infos sur ce match, j'ai fait un débrief de ce match entre l'OM et le FC Metz. Ensuite, on enchaîne avec l'autre résultat qui nous intéressait hier en Ligue 1. C'était l'affiche de ce samedi. Duel de haut de tableau au stade de Geoffroy Guichard. Saint-Etienne recevait le stade rennais. Et puis au final, l'expérience a parlé du côté breton. Les Rouges et Noirs s'imposent tranquillement 3-0 grâce à des buts de Aguerd, de Guirassy et Adrien Hunou. L'expérience a parlé et puis aussi la qualité technique et le collectif breton a pris le dessus sur la jeunesse stéphanoise. Une victoire amplement méritée pour les hommes de Julien Stéphan qui font un début de saison tout simplement exceptionnel. On poursuit du côté de Paris avec une déclaration de Marco Verratti qui est tombé sous le charme d'Alessandro Florenzi, son compère italien. Il nous dit: il est bon tactiquement, physiquement, il couvre le terrain, se met à disposition du groupe, il est intelligent, gentil et généreux. Je pense que c'est un très bon recrutement pour le Paris Saint-Germain et on l'a vu tout de suite, il peut nous apporter beaucoup sur le terrain. Il est vrai que ce que l'on a vu pour le moment, bon, pas grand chose, il n'a pas énormément joué Alessandro Florenzi, mais ce que l'on a vu c'est quand même plutôt intéressant, un profil assez polyvalent et il apporte beaucoup offensivement. Évidemment ça c'est important quand tu es latéral, et puis défensivement ça a l'air très costaud avec quelqu'un qui est assez généreux dans l'effort, donc plutôt intéressant ce que l'on voit de la part d'Alessandro Florenzi. On poursuit avec une info qui concerne l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, à savoir André Di Maria, un joueur ultra important et ultra décisif déjà depuis quelques années avec le PSG, que ce soit en termes de buts ou en termes de passes décisives. Il a des statistiques assez incroyable, André Di Maria. Eh bien, on a une bonne nouvelle qui est arrivée depuis quelques jours. Le PSG songe à prolonger André Di Maria de 2 ou 3 saisons. On rappelle que l'international argentin sera libre dans 1 an de tout contrat. Donc le souhait de Di Maria, c'est de retourner en Argentine, jouer du côté de Rosario Central pour terminer sa carrière. En revanche, il n'exclut pas que ça sera dans quelques années. En plus de ça, il nous dit, André Di Maria, que par rapport à la situation et ce qu'il se passe en Argentine, il est beaucoup plus stable de rester du côté de Paris. Donc les négociations vont certainement débuter dans les prochains jours pour une prolongation de Di Maria. Et ça, c'est une très bonne nouvelle quand on sait l'importance que Di Maria a du côté du Paris Saint-Germain et l'importance aussi qu'il a lors des grands matchs en Ligue des Champions. Ensuite, on continue du côté de Lyon avec la réponse du président Jean-Michel Aulas après la première offre d'Arsenal. Les Gunners ont transmis à peu près 35 millions d'euros à l'OL pour Houssem Aouar. La réponse de Jean-Michel Aulas, elle est très simple. Il n'y aura que très peu de départs sur la fin du mercato. Et pour Houssem Aouar, Arsenal est beaucoup trop loin de sa valeur. Donc voilà, pour Jean-Michel Aulas, c'est clair. Il faudra que Arsenal revienne avec un montant beaucoup plus élevé que ces 35 millions d'euros pour convaincre Lyon de laisser partir l'international français. Ensuite, on prend la direction de la Ligue 2 avec les résultats de la 5e journée de Ligue 2. À noter l'événement de cette 5e journée de Ligue 2, la victoire du Toulouse Football Club. Les Toulousains ont renversé la JOCR 3-1 en toute fin de match, ce qui permet au Toulouse Football Club de remporter pour la première fois un match de football. Ça faisait quasiment maintenant 1 an que le TFC n'avait plus gagné un match de football, c'est chose faite. Ensuite, on poursuit avec notamment la victoire de Chambly face à Châteauroux, 2-1 dans un match un peu particulier. Chambly a joué 85 minutes à 10 contre 11. La victoire de Guingamp face à Grenoble, 1-0. La victoire du Havre du côté de Nancy, 1-0. En haut de tableau, match nul entre Niort et le PFC, 2 partout. Victoire de Rodez face à Dunkerque, 2-1. Victoire de VA face à Caen, 1-0. Cette journée se terminera lundi par un match entre Troyes et Clermont. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec la première victoire de la saison pour Les hommes de Zinedine Zidane qui s'imposent hier du côté de Séville face au Betis 3-2 dans un match à rebondissement où le Real a très rapidement ouvert le score grâce à un bon service de Benzema
Benzema pour Fede Valverde. Et puis la première mi-temps, après c'est un peu compliqué pour les Madrilènes qui vont concéder l'égalisation par un ex-joueur de Ligue 1, Aïssa Mandi. Et puis après c'est William Carvalho qui va donner l'avantage à Séville. En revanche, en seconde mi-temps, on a vu un Real beaucoup plus concurrent, avec notamment l'égalisation directement dès le retour des vestiaires de Emerson contre son camp, poussé par, on va dire, la présence de Karim Benzema. Et puis en fin de match, 82e minute, penalty pour le Real Madrid, converti par le capitaine Sergio Ramos d'une belle panenka. On a vu de belles choses hier du côté de Madrid. À noter qu'on avait le duo en attaque Benzema-Jovic qui était aligné, c'est un fait rare, il faut le souligner. On a vu comme d'habitude un Benzema très intéressant dans le jeu. Encore une fois, il n'est pas récompensé d'un but, mais il est souvent présent lorsqu'il y a une action qui démarre du côté du Real. Après, pour Luka Jovic, il ne faut pas lui tomber dessus. C'était compliqué pour lui déjà depuis quelques mois. Là, de se retrouver titulaire après tout ce qu'il a traversé, évidemment, il ne fallait pas s'attendre à un grand Luka Jovic, mais ça reste une option pour cette année pour Zinedine Zidane de jouer avec deux pointes. On enchaîne avec cette statistique pour Zinedine Zidane qui a atteint le palier des 100 victoires en Liga grâce à cette victoire du côté de Séville hier. On poursuit du côté de l'Atlético Madrid avec une déclaration de Diego Simeone qui nous a dit hier: Luis Suarez a eu une journée assez longue et éreintante, il a fini par s'entraîner avec le groupe, il était très bien, on l'a vu avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie. Bien sûr, il sera convoqué pour la première journée. On verra s'il sera titulaire ou s'il entrera en seconde mi-temps. Donc peut-être qu'on assistera au grand début de Luis Suarez avec l'Atlético cet après-midi. L'Atlético reçoit Grenade. Autre info qui concerne le dossier Luis Suarez, c'est la déclaration de Ronald Koeman sur le départ de Luis Suarez. Il nous dit: on aurait dit que j'étais le méchant du film dès le premier jour. Je me suis montré respectueux envers le joueur et la personne qu'il est. C'est la décision d'un club, ce n'est pas seulement ma décision. Ça fait un petit peu écho à ce que l'on disait hier, Ronald Koeman qui s'est un peu plaint auprès de sa direction qu'il a un petit peu placée au milieu de toutes ces infos transferts et de tous ces départs. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a un petit peu des problèmes avec ces joueurs, parce qu'on a l'impression que oui, Ronald Koeman il veut tout bouleverser du côté de Barcelone. Donc voilà, l'entraîneur catalan qui essaye un petit peu de se défendre en disant que ce n'est pas que lui qui a pris cette décision de éloigner Luis Suarez du Barça. On prend la direction de l'Angleterre maintenant avec des matchs à rebondissement. Hier en Première Ligue, déjà la victoire de Manchester United 3-2 du côté de Brighton. Les Mancuniens vraiment miraculés hier du côté de Brighton. Ils auraient mérité vraiment de perdre ce match du côté de United. Une première mi-temps catastrophique pour Manchester. Pourtant, les Mancuniens reviennent au vestiaire avec un score de 1 partout. En tout cas, un match à rebondissement parce que Manchester est allé chercher la victoire à la 100e. Oui, vous avez bien entendu, la 100e minute sur un penalty de Bruno Fernandes. 5 minutes plus tôt, à la 95e, c'est Solly March qui avait égalisé pour Brighton. À noter un but de Neil Maupay, le français, sur penalty, qui a d'ailleurs ouvert le score pour les Seagulls de Brighton. Et c'est Neil Maupay aussi qui va concéder sur une main le penalty à Manchester à la 100e minute. Fait rare pour être souligné dans ce match. Un homme a touché 3 fois les montants du côté de Brighton, c'est Leandro Trossard qui hier était assez poissard. Malheureusement pour lui, il a touché 3 fois les poteaux. Un joueur très intéressant d'ailleurs, Leandro Trossard. Ce n'était plus arrivé qu'un joueur touche 3 fois les montants depuis 2006. C'est Cristiano Ronaldo avec les Red Devils. Déclaration de Leandro Trossard, il nous dit: parfois ce n'est simplement pas ta journée. C'était un de ces jours où le ballon ne voulait pas rentrer. Et en plus de ça, écoutez bien, lui a touché 3 fois les montants, mais il faut aussi rajouter que ses coéquipiers l'ont touché 2 fois de plus. En conséquence, Brighton hier a battu un record. Les Seagulls ont touché 5 fois les montants de David De Gea qui était béni hier. C'est pour ça que je vous dis que hier Manchester est miraculé et que Manchester aurait tout simplement mérité une défaite. Autre résultat hier, la victoire d'Everton du côté de Londres. Les Toffees se déplaçaient pour affronter Crystal Palace et une nouvelle fois un duo qui fonctionne bien en ce début de saison. Calvert-Lewin et Richarlison permettent aux Toffees de prendre 3 points. Everton est leader de Première Ligue après 3 journées. Ça fait 9 points pour les hommes de Carlo
Ancelotti. Autre résultat renversant en Première Ligue hier, c'est le match entre West Bromwich Albion et Chelsea. Score final 3 partout. Après 25 minutes de jeu, West Bromwich menait 3-0. Et puis tout s'est chamboulé un petit peu en seconde mi-temps avec des hommes de Frank Lampard qui sont revenus avec de meilleures intentions. But de Mason Mount, Callum Hudson-Odoi et égalisation à la 93e minute de Tammy Abraham. Un résultat un peu particulier pour les Blues de Chelsea qui ont montré toute leur largesse défensive hier, mais qui ont montré qu'offensivement il y avait quand même du potentiel. À noter que Thiago Silva hier était capitaine et titulaire dans la défense de Chelsea. C'est une première très très compliquée pour l'ancien parisien, puisqu'il a été coupable d'une grossière erreur qui a amené un but de West Brom. Ensuite, petite image aussi que l'on a vue du côté de Chelsea, dans les tribunes, Kepa Arrizabalaga n'était déjà pas sur le terrain hier, c'était Willy Caballeros, le gardien numéro 2, qui était sur le terrain. Donc ça va être compliqué, je pense, pour Kepa de revenir sur les terrains après ce que l'on a vu la semaine dernière face à Liverpool, et surtout après l'arrivée d'Edouard Mendy. Ensuite, on se dirige du côté de l'Allemagne avec les résultats du multiplex hier après-midi. Gladbach, Union Berlin 1 partout. Leverkusen face à Leipzig 1 partout. Mayence est battu à domicile par Stuttgart 4-1. Augsbourg bat le Borussia Dortmund 2-0. Et l'Arminia Bielefeld s'impose 1-0 face à Cologne. Regardez les statistiques pour le Borussia Dortmund battu du côté de Augsbourg. Augsbourg n'a pas été souvent dans la surface de réparation du Borussia, c'est le moins que l'on puisse dire. 4 tirs pour Augsbourg après 90 minutes, 2 tirs cadrés et 2 buts pour le Borussia Dortmund. Une cruelle inefficacité devant le but d'Augsbourg. Ensuite, direction l'Italie pour terminer ce tour d'Europe avec la titularisation de Fabio Quagliarella hier avec la Sampdoria de Gênes. À 37 ans, Quagliarella a enchaîné sa 20e campagne en Serie A face au promu Benevento, et il a marqué, c'est pour lui la 16e année consécutive où il marque un but. À noter que la Sampdoria a été battue par le promu de Benevento. Ensuite, résultat pour l'Atalanta Bergame qui démarre très fort cette saison de Serie A. Les joueurs de l'Atalanta s'imposent 4-2 du côté de Turin face au Torino. Papou Gomez, Muriel, Attebauer et De Roon sont les buteurs pour l'Atalanta qui démarre la saison sur les mêmes bases que l'année dernière, avec une très très grosse attaque. Et on va terminer avec ce match incroyable qui s'est joué hier du côté du Stadio Giuseppe Meazza, San Siro si vous préférez. L'Inter a renversé la Fiorentina à la 87e minute, égalisation des interistes grâce à Lukaku. 89e minute, le but vainqueur pour l'Inter signé d'Ambrosio. L'Inter s'impose finalement 4-3 face à la Fiorentina de Franck Ribéry, malgré une grosse prestation de Ribéry, auteur de 2 passes décisives. Ça ne sera pas suffisant pour les Florentins qui sont battus par l'Inter. Les buts interistes signés aussi Martinez, Lukaku d'Ambrosio et un but contre son camp de Secchierini. L'Inter démarre bien cette saison avec cette victoire 4-3. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.